La prime de reconnaissance de l'implication pédagogique vise à valoriser et reconnaître l'engagement pédagogique exceptionnel et continu dont font preuve les personnels de l'université, qu'ils soient enseignants, enseignants-chercheurs ou BIATS. D'après vous, qu'est-ce qui a retenu l'attention dans votre engagement pédagogique ? Mon engagement pédagogique, en fait, s'est révélé être utile de par la consolidation de mes acquis professionnels. En effet, j'ai pu, grâce au diplôme d'université pédagogie de l'enseignement supérieur, dont la responsabilité a été développée par l'IDIP, donc asseoir en fait mes pratiques pédagogiques et notamment développer justement la réflexivité à travers ces pratiques pédagogiques. Alors, mon engagement pédagogique se résume à la phrase suivante, sortir du modèle transmissif pour offrir des situations aux étudiants qui leur permettent d'acquérir des compétences qui vont leur permettre tout au long de leurs études d'être le plus autonome possible, telles que les compétences informationnelles ou les compétences d'autorégulation. Alors, j'enseigne dans une formation pluridisciplinaire, des étudiants qui viennent faire de l'informatique, des gens qui sont intéressés par la communication ou des gens qui sont plutôt artistes. Tout ce que j'ai développé, je cherche à faire travailler ensemble ces étudiants pour adapter la formation à leurs besoins et à leurs compétences. Mon engagement a travaillé en faveur de l'insertion professionnelle des étudiants, en m'engageant dans la construction d'une licence professionnelle en alternance, à partir des situations de travail auxquelles seront confrontés les futurs diplômés. Concrètement, comment se traduit cet engagement auprès de vos étudiants ? Alors, l'engagement auprès des étudiants se traduit à travers l'exemple de la classe renversée, où je demande aux étudiants de prendre en charge un chapitre par groupe, de concevoir le contenu, de concevoir les activités d'apprentissage et de les évaluer. Ce qui donne comme résultat beaucoup plus de développement de l'autonomie, plus de liberté et un engagement total de tous les étudiants dans ce cours. Par la valorisation en fait, de l'expérience professionnelle vécue par les étudiants, concrètement, en fait, je demande aux étudiants de ramener l'expérience professionnelle vécue à la faculté comme matériel pédagogique. Et ça nous sert de point de départ en fait, pour conscientiser les besoins d'apprentissage de l'étudiant. L'étudiant va pouvoir se rendre compte de ce qui lui manque effectivement. Et ça va avoir pour conséquence de le rendre acteur dans ses apprentissages à la faculté. Alors cet engagement s'est traduit par la mise en place d'ateliers à destination des étudiants afin qu'ils pérennisent leurs apprentissages. En effet, je leur ai proposé de s'auto-évaluer en étant acteurs. Ils ont dû en fait expliciter les objectifs pédagogiques à atteindre, ils ont réalisé les enseignements en pratique et puis à l'issue, ils ont dû s'auto-réguler afin de s'améliorer et de pouvoir avancer de manière efficace dans leurs apprentissages. J'ai mis en place une approche projet. Et donc l'ensemble de mes cours est illustré sur le développement d'un projet personnel qui est fabriqué par chaque étudiant. Et au fur et à mesure des cours, les étudiants vont enrichir leur propre projet en amenant des choses qui sont un peu extérieures du cours, ce qui va leur permettre d'aller acquérir des compétences plus variées et plus personnalisées. L'Université de Strasbourg fête ses 10 ans. Entre sa création et aujourd'hui, quelle évolution dans les pratiques pédagogiques avez-vous pu observer ? Sans aucun doute, le renforcement du lien théorie-pratique professionnelle par l'introduction de situations de travail à l'université, par le développement de l'alternance, la présence également de professionnels au sein des équipes pédagogiques, ce qui implique un changement de posture à la fois des enseignants et des étudiants, des futurs diplômés, qui a démarré mais qui est bien sûr encore à développer. Alors depuis 10 ans, l'apprentissage a pris une place de plus en plus importante dans nos formations. Il y a 10 ans, on avait 5 ou 6 apprentis dans notre formation. On est actuellement à 50 apprentis, c'est à peu près 25% des étudiants. Et donc ça transforme complètement la façon d'enseigner et on met les compétences et la partie professionnelle au cœur de nos formations. Alors j'ai pu observer durant ces 10 dernières années une évolution dans les pratiques pédagogiques, notamment l'émergence du format de la vidéo.
Alors, par exemple, les MOOC qui émergent actuellement, donc en fait, reposent essentiellement sur une petite vidéo suivie d'un quiz. J'ai compris en travaillant sur les MOOC que les étudiants avaient aussi besoin de ce format en complément d'autres éléments du cours. Alors l'évolution majeure que je retiens, c'est que l'université a réussi à combiner, au travers des moyens financiers alloués notamment, les aspects techniques, notamment la mise en œuvre d'outils numériques nous permettant d'améliorer nos enseignements, mais également a permis de centrer en fait l'humain autour effectivement des étudiants en interaction avec les enseignants, les équipes pédagogiques, le personnel administratif, et cela dans un objectif commun, donc la réussite étudiante et travailler dans un environnement plaisant.